Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 10e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre non pas un cube, pour l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, mais cet octaèdre à face tournante. Pourquoi parler de face tournante? Tout simplement parce que les axes de rotation de cet octaèdre passent par le centre de ses faces et on peut considérer qu'on fait tourner chacune de ces 8 faces en procédant ainsi. Cet octaèdre est en quelque sorte l'ordre supérieur du Cube Diamond que j'ai déjà décrit dans une vidéo précédente et n'a rien à voir avec cet autre octaèdre qui est en fait un dérivé d'un cube 3×3 standard. Comme on vient de le voir, cet octaèdre possède 8 axes de rotation, chacun correspondant à une face. Et si on décortique un petit peu son architecture, on s'aperçoit qu'il compte logiquement 6 coins, les 6 qu'on comptait déjà sur un Cube Diamond, qui a lui aussi une géométrie octaédrique. Mais contrairement au Cube Diamond, qui ne comportait qu'un seul centre par face, qu'une seule pièce à une seule couleur, on en compte 3 sur cet octaèdre, et on compte également 3 arêtes, des pièces comme celle-ci qui comportent 2 couleurs et qui se trouvent à la frontière entre 2 faces. Si je reviens sur les coins de cet octaèdre, j'ai déjà mentionné le fait qu'on en trouvait 6, et compte tenu de cette architecture octaédrique, on remarque bien que chaque coin comporte 4 facettes et non 3 comme ceux d'un cube standard. Si on considère les couleurs de cet octaèdre, on constate que ce sont les mêmes et qu'elles reprennent la même disposition que sur un Cube Diamond, mais on n'a pas besoin d'apprendre ce thème de couleurs par cœur pour résoudre l'octaèdre, puisqu'on pourra toujours être guidé par les couleurs de ces coins. Pour résoudre cet octaèdre, on va s'y prendre en 3 temps, et ces 3 temps correspondent aux 3 types de pièces qu'on trouve sur le casse-tête. On commencera par la mise en place des coins de l'octaèdre, ensuite on passera aux arêtes et on terminera par la résolution de ces centres. Avant de commencer la résolution proprement dite, je dois vous montrer 2 algorithmes dont on va beaucoup se servir à partir de l'état résolu de l'octaèdre pour bien vous montrer l'effet qu'ont ces 2 algorithmes sur les pièces du casse-tête. Si je reviens un instant sur un cube standard à 3 rangées, dont j'ai déjà résolu les 2 rangées inférieures telles que je le montre dans mon cycle Retour aux sources, je suis à présent au stade de la résolution où j'ai construit ma croix supérieure et où je vais devoir orienter les 4 branches pour que leur deuxième couleur corresponde à celle des faces latérales du cube. Pour ça, j'ai à ma disposition un algorithme que j'ai baptisé algorithme de la machine à coudre dans mon cycle Retour aux sources consacré au cube standard et qui fait intervenir la rangée droite et la rangée supérieure du cube afin de permuter les 3 arêtes arrière de sa rangée supérieure. En pratique, voilà comment se passe cet algorithme. Je monte la rangée droite, j'emmène vers la gauche la rangée supérieure, je descends la rangée droite, j'emmène à nouveau à gauche cette rangée, je remonte, je tourne 2 fois vers la gauche cette rangée supérieure et j'abaisse à nouveau la rangée droite. Et de cette manière, j'ai bien permuté mes 3 arêtes arrière de cette rangée. Sur l'octaèdre, on va pouvoir utiliser une variante très proche de cet algorithme pour permuter des arêtes sur cette face. Pour ça, on va tenir l'octaèdre de cette manière, avec une face avant qui a la pointe dirigée vers le bas, et cette face supérieure au sein de laquelle on va permuter ces arêtes. Je fais intervenir dans cet algorithme cette rangée droite et cette rangée supérieure. Je vais commencer exactement de la même manière. Je monte la rangée droite, je tourne vers la gauche la rangée supérieure, je descends la rangée droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la gauche, je remonte la rangée droite, et là je tourne non pas 2 fois comme dans le cas du cube, mais une seule fois la rangée supérieure, avant de redescendre une dernière fois la rangée droite, et je vais voir ce qui se passe au niveau de ma rangée supérieure. Si je prends comme repère les 3 coins de la rangée supérieure, je constate qu'ils ne sont plus à leur place puisque aucune des couleurs de ce coin, par exemple, ne correspond à cette face. En fait, le bleu de cette face se retrouve sur ce coin-là. Je vais donc le ramener à sa place en tournant la rangée supérieure comme ceci. Et de cette manière, on voit qu'une fois les 3 coins à leur place, on a seulement permuté sur l'octaèdre ces 3 arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque par exemple cette arête verte et blanche avait comme emplacement initial celui-ci.
à titre d'exemple, je vais appliquer une nouvelle fois cet algorithme dans sa totalité. Donc, je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte vers la gauche une seule fois, je redescends et je termine par une rotation vers la gauche. Et de cette manière, je vois que j'ai bien à nouveau permuté ces trois arêtes supérieures. Je vais maintenant m'intéresser au centre de cette rangée supérieure et pour ça je vais tenir l'octaèdre un peu différemment avec une face avant qui présente cette fois-ci une pointe vers le haut. Je vais considérer que ma rangée gauche est celle-ci, que ma rangée droite est celle-là et je vais également considérer la rangée intermédiaire qui passe immédiatement à droite du coin avant, c'est-à-dire celle-ci. Je vais commencer par abaisser cette rangée intermédiaire du côté droit, comme ceci, et je vais ensuite alterner des rotations de la rangée droite et de la rangée gauche. Je commence toujours par la rangée droite vers le bas, donc vers le bas, vers le bas, vers le haut. Je remonte cette rangée intermédiaire et je repars du côté droit, vers le bas, vers le haut et vers le haut. Si je regarde de près ma face supérieure, je constate que j'ai un centre gris qui est maintenant sur cette face, un centre qui vient donc de cette face de l'octaèdre, et en apparence, j'ai simplement permuté le centre rouge qui était ici avec ce centre gris. En pratique, ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. J'ai bien un centre gris qui est remonté à cette position, mais le centre rouge qui était ici a changé de place pour prendre la place de celui-ci, et le centre rouge qui était à cet emplacement est redescendu à l'emplacement qu'on voit ici sur cette face grise. Pour m'en persuader, je vais recommencer l'algorithme une deuxième fois. Donc, j'abaisse la rangée intermédiaire vers le bas, vers le bas, vers le haut. Je remonte cette rangée intermédiaire vers le bas, vers le haut et vers le haut. Si je regarde à nouveau ma face supérieure, je constate que le centre gris qui était d'abord du côté droit est passé du côté gauche. Le centre rouge qui était ici est bien descendu sur cette face grise qui n'a pas changé d'aspect puisqu'elle comportait déjà un centre rouge ici. Et le centre rouge, le premier centre rouge qui occupait cette place, est remonté du côté droit à la place du centre gris. Si j'effectue l'algorithme une troisième fois, je vais retrouver l'état initial de mon octaèdre et on verra que cet algorithme sera très utile en fin de résolution. J'ai ici mélangé mon octaèdre et comme je l'ai indiqué un peu plus tôt dans cette vidéo, je vais commencer par résoudre ces coins. En particulier, je vais choisir comme à mon habitude la couleur blanche que je vais trouver sur un des coins et je vais ramener sur la même face les trois coins qui présentent cette facette blanche. Alors ici je constate que j'ai un autre coin que je vais pouvoir remonter comme ceci et je vérifie bien que j'ai continuité de couleur sur ces deux facettes puisque si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que le coin blanc que je viens de remonter n'occupe pas cette place dans l'état résolu de l'octaèdre mais celle-ci. Il me reste à placer dans la rangée supérieure le dernier coin blanc, le dernier coin qui présente une facette blanche, et je constate que ce n'est pas celui-ci puisque je ne trouve pas le blanc parmi ces quatre couleurs. Et pour ça, je vais d'abord trouver ma pièce, qui est ici, et avant de la remonter dans la rangée supérieure, je vais tourner cette rangée de manière à placer sur ma droite l'emplacement final du coin. J'ai le coin ici en position basse sur la face avant et je vais reprendre les rotations d'un algorithme que j'avais déjà décrit à de nombreuses reprises dans le cadre de la résolution des cubes standards qui est l'algorithme de la pendule. Je vais considérer ici la rangée droite et la rangée inférieure et je vais appliquer ces rotations vers le bas, vers la gauche, vers le haut et je peux me dispenser de la dernière rotation vers la droite pour le placement de ce troisième coin. Dans mon cas, je constate que j'ai obtenu d'emblée la bonne orientation pour ce coin, mais j'aurais pu tomber sur une autre situation. Dans ce nouvel exemple, je constate que j'ai bien remonté à sa place le troisième coin blanc, le troisième coin qui présente une facette blanche, mais je dois encore régler son orientation. Pour ça, je vais reprendre exactement le même algorithme. Vers le bas, vers la gauche,
vers le haut, vers la droite, et je recommence, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et je peux me dispenser de la dernière rotation vers la droite puisque je constate que j'ai déjà obtenu la bonne orientation. Si ce n'était pas le cas, je recommencerai une troisième fois cet algorithme. Je remarque que j'ai toujours ma continuité de couleurs, donc j'ai bien placé et orienté ces trois coins. Maintenant qu'on a réglé la question de ces trois coins, il reste à passer aux trois autres en retournant le casse-tête. Et avant de s'occuper des coins, on doit d'abord déterminer quelle sera la couleur de cette face une fois le casse-tête résolu. Pour la déterminer, il suffit de regarder chacun de ces trois coins, et la couleur que l'on cherche sera la seule couleur commune à ces trois pièces. En l'occurrence, dans notre exemple, il s'agira du jaune. J'ai déjà un coin bien orienté du côté gauche, puisque la facette jaune se trouve sur cette face supérieure. Je vais devoir donc orienter ce coin, et on va s'y prendre de la même manière qu'on a vu sur la face opposée. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et là je termine bien la rotation vers la droite. J'ai bien obtenu l'orientation que je cherchais sur le coin droit. J'ai l'impression d'avoir bousculé un peu les choses dans la rangée inférieure, mais exactement de la même manière que sur les cubes standards, on va poursuivre cette procédure jusqu'à l'orientation du dernier coin, qui est ici, en tournant seulement la rangée supérieure et en reprenant les mêmes rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Je constate que j'ai bien orienté ces trois coins jaunes. Je constate qu'ils ont d'emblée la bonne continuité de couleur. Et si je retourne à nouveau mon casse-tête, je remarque que les trois coins blancs ont retrouvé leur orientation correcte. Dans mon exemple, je vois qu'en plus d'avoir correctement placé les trois facettes blanches sur cette face et les trois facettes jaunes sur la face opposée, j'ai également les trois bonnes couleurs sur chacune des autres faces de l'octaèdre. Ce ne sera pas systématiquement le cas, mais pour se ramener à cette situation, il suffit simplement de tourner la rangée supérieure ou la rangée inférieure de l'octaèdre, et de cette manière, on voit qu'on a résolu l'ensemble des coins du casse-tête. Maintenant que tous les coins sont en place et correctement orientés, on va passer aux arêtes. Et par exemple, si je choisis de commencer par cette face blanche, je constate que j'ai déjà une arête en place et bien orientée, puisqu'elle a une facette blanche ici et une facette verte qui est bien en accord avec les deux autres facettes des deux coins. Je vais donc pouvoir placer une autre arête présentant une facette blanche à cet emplacement ou à cet autre emplacement. Dans mon cas, je sais que l'arête qui viendra à cet emplacement aura une facette blanche et une facette bleue, puisque c'est la couleur qu'on retrouve sur ces deux coins. L'arête que je cherche est ici. On ne pourra pas l'amener directement à cet emplacement, mais on va commencer par l'amener d'abord sur cette face, et de cette face, on va pouvoir l'amener ensuite à son emplacement final. Si je considère ces trois arêtes sur cette face orange, je remarque qu'aucune n'est à sa place, donc je peux les permuter librement, ce qui va me permettre en particulier d'amener cette arête blanche et bleue à cet emplacement, et ensuite je pourrai l'amener sur cette face. Je vais donc commencer par permuter ces trois arêtes, donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche. Mon arête blanche et bleue a rejoint cette face. Il faut maintenant qu'elle rejoigne cette face. Je vais donc pouvoir permuter ces trois arêtes. Et on voit que je peux déplacer sans problème celle-ci, puisqu'elle n'a pas la bonne couleur qui correspond à ces deux coins. Donc elle n'est pas encore en place. Donc en considérant que mon arête occupe cette position, je vais devoir la permuter deux fois pour qu'elle rejoigne celle-ci. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche. Je l'ai maintenant face à moi. Il me reste encore une position pour qu'elle arrive à son emplacement définitif. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la gauche. Je vois que j'ai bien placé
mon arête blanche et bleue entre les deux coins qui présentent ces couleurs blanche et bleue. Il me reste à placer la dernière arête à facette blanche sur cette face. L'arête que je cherche est ici. Je vais déjà la remonter sur cette face et ensuite je pourrai l'amener sur celle-ci. Donc je vais pouvoir permuter ces trois arêtes vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la gauche. Mon arête se trouve ici. Si je veux la remonter par exemple à cet emplacement, je vois que cet emplacement est déjà occupé par une arête à face blanche bien placée. Donc pour amener cette arête, je vais pouvoir dans un premier temps orienter ma face et permuter ensuite ces trois arêtes, ce qui me permettra d'amener mon arête blanche et violette à son emplacement final. Donc si je tiens le casse-tête comme ceci, je vais effectuer à nouveau l'algorithme qu'on vient de voir, 2 fois de suite, pour l'amener à sa position définitive. En pratique, ça donne ça. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche. On a une première permutation. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la gauche. Si je considère ma face blanche, j'ai bien placé mes trois arêtes, mais je me souviens que j'ai tourné cette face avant d'appliquer l'algorithme, donc pour faire correspondre les couleurs de mes coins, je vais rétablir sa position première. Je viens de mettre en place ici la troisième arête avec une facette violette sur cette face. Je vais donc pouvoir passer aux arêtes d'une autre face et je vais choisir cette face orange puisque ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de résoudre les arêtes de 4 faces de l'octaèdre qui ont un coin en commun. Autrement dit, je vous propose de résoudre les arêtes de 4 faces qui représentent la moitié du casse-tête. Les arêtes sont maintenant en place sur ces 4 faces de l'octaèdre et je vous recommande vraiment de vous y prendre face par face en plaçant toutes les arêtes d'une même face, quitte à déloger des arêtes déjà en place sur les 4 autres faces de l'octaèdre. En particulier, j'ai vu tout à l'heure que je pouvais tourner une rangée pour me placer dans une configuration favorable avant de commencer une permutation. J'aurai quelquefois à tourner 2 faces. Donc le plus important est de se souvenir dans quel ordre on a tourné ces 2 faces pour pouvoir les retourner dans l'ordre inverse une fois qu'on a effectué des permutations. En particulier ici, je vois que j'ai 3 arêtes à permuter sur les 4 autres faces de l'octaèdre. Donc si je veux les permuter en une seule fois, je dois les amener dans un premier temps toutes les 3 sur la même face. J'en ai ici 2 sur cette face, la troisième étant ici. Donc par exemple, je vais pouvoir tourner cette face comme ceci et ma face droite comme cela avant d'effectuer la permutation. Une fois que la permutation est faite, je ramène ma rangée droite dans sa position première et même chose pour ma rangée supérieure. De cette manière, je vois que j'ai bien placé l'ensemble des arêtes sur les 8 faces de mon octaèdre. Je vais pouvoir donc passer à la dernière phase de la résolution de l'octaèdre, qui est la phase de résolution des centres du casse-tête. Et ici, si je considère cette face orange, je remarque qu'elle est pratiquement résolue, à l'exception de ce centre rouge. Mais on a vu, d'après le deuxième algorithme que je vous ai montré au début de cette vidéo, qu'on est capable de permuter ce centre et un centre qui se trouverait ici sur cette face. On va se servir de cet algorithme, mais d'abord on doit se placer dans une configuration favorable pour terminer la résolution de cette face. Si je reprends le principe de cette permutation, ce centre orange va venir prendre la place de ce centre, tout en restant sur la face orange, ce que je cherche, mais pour venir remplacer ce centre, j'ai besoin d'avoir à cet emplacement un autre centre orange qui va venir prendre sa place. Le dernier centre orange que je cherche est ici. Je vais donc pouvoir tourner cette rangée comme ceci pour le placer dans la rangée inférieure. Et je vais pouvoir tourner ma rangée inférieure
pour revenir placer ce centre orange dans la position que je cherche. Et à partir de cette nouvelle position, je peux effectuer ma permutation. En pratique, ça donne ça. J'abaisse cette rangée intermédiaire vers le bas, vers le bas, vers le haut. Je remonte cette rangée intermédiaire vers le bas, vers le haut et vers le haut. J'ai bien placé tous mes centres orange sur cette face, mais je constate que le dernier coin n'a pas une facette orange, tout simplement parce que j'avais tourné 2 rangées avant d'effectuer l'algorithme et que je dois maintenant effectuer les rotations inverses. Donc je vais ramener ma rangée inférieure comme ceci, ce qui permet de reconstituer cette face bleue au niveau de ces 3 coins, et il me reste à remettre en place cette rangée. Et je vois que j'ai bien résolu la face orange. Je peux continuer par exemple avec la face bleue. Je constate que j'ai un seul centre en place sur cette face. Et je remarque que j'ai un centre bleu dans la rangée inférieure. C'est exactement la configuration que je cherche. Si je me place par exemple dans cette configuration, je vais pouvoir permuter ce centre bleu qui va rester sur la face mais qui va passer sur la gauche, et ce centre bleu va être remplacé par celui-ci. Donc j'effectue le même algorithme. Je descends cette rangée vers le bas, vers le bas, vers le haut. Je remonte cette rangée vers le bas, vers le haut et vers le haut. Je n'ai pas besoin de tourner une rangée supplémentaire puisque je ne l'avais pas fait avant d'appliquer cet algorithme. Pour terminer la résolution de la face bleue, je n'ai plus qu'à aller chercher le 3e centre bleu que je trouve ici sur le casse-tête, et je vais pouvoir là aussi tourner cette rangée pour placer le centre dans la rangée inférieure, et par permutation je vais pouvoir l'amener à sa place. Je vais ainsi continuer de proche en proche en passant à la résolution d'autres faces et en appliquant les principes que je viens de vous décrire ici. Ici, à titre d'exemple, il me reste à mettre en place un dernier centre gris sur cette face, et je suis dans une configuration favorable puisque j'ai un centre gris à cet emplacement, mais je vais devoir effectuer 2 fois la permutation pour d'abord amener ce centre blanc sur la gauche et pour le faire disparaître de cette face et le faire rejoindre cette face blanche. Finalement, je me retrouve dans la situation où je n'ai en apparence plus que 2 centres à permuter. Or, je sais que l'algorithme me permet d'en permuter seulement 3, mais il me suffit de me placer dans une situation favorable, comme ceci dans mon cas, puisque ce centre violet va venir se placer sur la gauche, ce centre vert va rejoindre la face verte ici, et ce 2e centre violet va venir prendre la place de celui-ci. Donc j'effectue une dernière fois l'algorithme. Je tourne cette rangée vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le haut. Je remonte cette rangée vers le bas, vers le haut et vers le haut. Et il me reste à rétablir cette rangée pour constater que j'ai bien résolu mon octaèdre. Maintenant que vous savez résoudre cet octaèdre à face tournante, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre casse-tête à 8 axes. À bientôt!